La team, je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure où une dame était en train de maudire son époux, bien le père de ses enfants, en plein live. Vu que les Congolais, Zeli Nanga Nanga, on n'arrive pas à comprendre tout ce qu'ils disent. Je suis rentré un peu dans les commentaires et des vidéos similaires aussi. J'ai pu comprendre que cette dame, elle a ramené son mari auprès d'elle au Canada. Ils ont déjà 2 enfants. Elle est en état. Et puis le monsieur, ça n'allait pas du tout. Et vu que ça n'allait pas et que le monsieur lui fait vivre la misère, elle a décidé carrément de s'en séparer. Le monsieur, pour maintenant faire mal à cette dernière, est allé la dénoncer aux services sociaux pour que leurs enfants lui soient arrachés. Il y a des gens qui condamnent la femme. Il y a des gens qui prennent même parti pour l'homme. C'est facile pour vous de juger quand ce n'est pas vous qui vivez. Parce que quand j'ai scrollé, j'ai sillonné un peu partout les vidéos, c'est la dame qui a tout fait. Dépenses aux tracasseries, tout fait. Ramener le monsieur là auprès de lui. Si la dame avait une mauvaise intention, les deux n'avaient pas du tout d'enfants quand cette dame était venue au Canada. C'est quand le monsieur était au Maroc ou quelque part où ils sont obligés de faire les premières, genre les étapes avant d'atterrir là. C'est dans ces étapes-là, la dame vivant au Canada fait les allers-retours pour aller voir ce monsieur au Canada au Maroc, vu que ses papiers ne sont pas encore prêts pour qu'il vienne vivre auprès de la dame. Et c'est dans ces allers-retours-là que la dame était tombée enceinte pour avoir 2 enfants. Elle est actuellement en état et le monsieur est revenu auprès d'elle maintenant. Voilà maintenant sous les vidéos avec la complicité de la belle famille. Ce monsieur est en train de faire vivre la misère à celle-là qu'il a ramenée au Canada, à ses propres frais. Et ce monsieur s'en va dénoncer la mère de ses enfants pour que leurs propres enfants soient arrachés et ramenés vers les services sociaux pour être partagés dans des familles d'accueil. Et je vois des gens qui trouvent que la dame, elle a exagéré en maudissant ou bien en prononçant des paroles incantatoires en plein live. C'est vrai, parce que si c'est pas vous là, c'est difficile, c'est facile de juger. Mais ce que je m'en vais vous dire, qui n'a pas traversé l'autre rive, ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Elle est la seule qui comprend réellement les tenants et les aboutissants. Elle est la seule qui sait ce qu'elle a enduré dans cette relation. Elle est la seule qui sait ce qu'elle vit avec ce mari. C'est vrai, je ne suis pas d'accord selon le fait qu'elle maudisse le père de ses enfants parce qu'après tout, il n'y a plus aucun savon que cette femme peut utiliser ou aucune éponge que cette femme peut utiliser pour soustraire cet homme de sa vie parce qu'ils sont sur le point d'avoir un 3e enfant. Le fait de le maudire, ce n'est pas bien. Mais ça peut être sous l'effet de la colère, ça peut être sous l'effet du désarroi, ça peut être sous l'effet du désespoir. Mais quand je vois des femmes comme vous et moi, en train de juger cette femme au lieu de chercher à la comprendre. Je vois même des jeunes filles mettre des commentaires, des jeunes filles qui ne savent même pas si un jour elles vont se retrouver sur le toit d'un homme. Des jeunes filles qui n'ont même pas encore peut-être de petits copains. Juger, insulter, critiquer cette femme. J'ai dit, mais où va le monde? Où va le monde? Même si ce qu'elle fait aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons sous l'effet de la colère, qu'après nous regrettons. Cette femme aujourd'hui n'a pas besoin qu'on la pointe du doigt. Cette femme aujourd'hui n'a pas besoin qu'on la juge. Cette femme a besoin de notre compassion, surtout de nous les femmes, parce que vivre dans un foyer,
Ce n'est pas c'est pas un fleuve tranquille. Vivre dans un foyer, vivre avec un homme, surtout avec quelqu'un à qui tu as tout fait, avec grand T, et que tu constates que cette personne te déçoive de la pire des manières. Cette femme ne mérite pas ce que nous sommes ou bien les gens sont en train de lui faire endurer. Parce qu'une chose est de compatir à la douleur d'une personne, de la ramener à la raison avant de lui dire, ah, ça, ça et ça que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais c'est vous plutôt qui allez pousser cette dame à faire le pire. Pire que je ne lui souhaite pas d'ailleurs. Elle n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi je vous dis toujours ici, quand vous ne pouvez pas arranger quelque chose, ne dérangez pas la chose. Très bon après-midi à nous tous. Et que ce qui arrive à cette dame-là, ces femmes qui sont en train de la juger aujourd'hui, plaise au ciel que ça ne vous arrive pas. Est-ce que vous avez été déjà déçu une fois amèrement par un homme? Non. Est-ce que vous avez déjà vécu ce que cette femme a vécu? Non. Donc arrêtez de la juger. Si vous ne voulez pas chercher à la comprendre, passez votre chemin. Ça, c'était mon message à tous les détracteurs ou les détractrices de cette dame congolaise qui est en train aujourd'hui de vivre un lourd calvaire. Un calvaire qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. C'est de ça qu'il s'agit.